Alors non, je ne suis pas devant le Tesla Cybertruck, regardez-moi ça, c'est la voiture électrique de XPeng, la nouvelle voiture qui reprend en effet les lignes du pick-up de Tesla avec cette magnifique signature lumineuse et ces angles vraiment très anguleux, taillés à la serpe. Mais regardez, vous allez voir, il y a une innovation majeure que même Tesla ne propose pas. XPeng nous promet qu'on peut garer cette voiture électrique dans un garage. Alors c'est vrai, elle est un peu grande, 5,20 m de long, mais finalement avec 2 mètres de large et 2 mètres de haut, il est vrai, on peut la garer dans un grand garage. Pour gagner de l'espace, XPeng a intégré des rétroviseurs caméra qui ici sont rangés à l'intérieur de la carrosserie quand on est garé et sinon ça ressort un petit peu d'environ 10-15 cm. Par rapport à des voitures plus conventionnelles, on a à l'avant une roue bien sûr, mais regardez à l'arrière, on a ici 2 essieux. Il y a 3 moteurs au total, c'est-à-dire 6 roues motrices et la particularité c'est qu'à l'arrière les roues sont directrices donc elles peuvent tourner en sens inverse pour manœuvrer plus facilement dans des espaces restreints par exemple. Ça c'est la première spécificité de cette voiture, mais la seconde, vous allez voir, c'est encore plus impressionnant et ça se passe dans le coffre. On a demandé à la marque de nous ouvrir le coffre et regardez-moi ça, il a beau être énorme, il n'y a pas de place. Pourquoi? Parce qu'il y a un drone de transport avec 2 places à l'intérieur pour pouvoir s'envoler dans le ciel en appuyant sur un simple bouton. Je suis devant un moteur et regardez, les hélices sont devant, elles sont totalement repliées pour pouvoir tenir dans le coffre et ensuite en appuyant sur un seul bouton, le drone va ressortir, va être posé au sol et les hélices vont se déplier. Avant de monter dans le drone, je vais vous parler un petit peu de cette voiture électrique puisque la marque annonce 1000 km d'autonomie. Mais attention, elle n'est pas 100% électrique, il y a un petit moteur thermique qui sert à recharger la batterie. Et ensuite la batterie va alimenter les 3 moteurs électriques de la voiture, mais aussi recharger la batterie du drone, puisque oui, le drone est électrique et a sa propre batterie. Cette voiture est déjà disponible à la commande en Chine, autour de 250 000 €. Il y a déjà plus de 3000 clients qui sont intéressés par cette voiture XPeng. Mais attention, puisqu'il est possible de la conduire avec un simple permis, mais par contre pour le drone, c'est pas la même histoire. C'est à peu près la même classe qu'un hélicoptère, donc il faut un brevet, clairement une licence de pilotage. Et pour l'instant, XPeng a réussi à négocier avec la Chine une licence un peu plus simple à avoir que celle pour l'hélicoptère, mais on imagine que ça sera pas la même histoire dans le reste du monde et que pour l'instant, cette voiture, elle sera disponible uniquement en Chine. Mais c'est déjà beau et elle arrive en 2026. Malheureusement, je peux pas vous montrer l'intérieur de la voiture puisqu'il n'est pas encore officiel, mais sachez qu'il y a 4 places à l'intérieur, donc c'est assez luxueux. Et les 2 portes ici sont antagonistes, c'est-à-dire qu'elles s'ouvrent en symétrie et elles sont électriques. Il n'y a qu'à appuyer sur un bouton pour qu'elles s'ouvrent toutes seules. Et maintenant, je vous invite à me suivre dans le drone pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Et me voilà devant le drone. Allez, je monte à l'intérieur, je vous amène. Regardez-moi ça, il y a 2 places. J'ai le petit joystick, le petit manche ici au milieu et je peux bien sûr avoir un passager également sur ma droite. Le drone est entièrement électrique, il est également autonome, mais on peut le piloter à la main avec seulement ce petit manche. Et contrairement à un hélicoptère, il n'y a besoin que d'une seule main. Ici, tout se passe, on a les gaz, on a également l'inclinaison du drone. Et c'est un peu comme une Tesla puisque je peux mettre une adresse et le drone va s'y rendre automatiquement. Et sur la carte, je vais voir ce qu'il voit. Je vais également voir quel trajet il emprunte. Il y a tout un tas de capteurs qui vont surveiller l'environnement pour prévenir d'une collision avec un autre avion, un hélicoptère ou même un petit drone. Vous savez, les drones DJI qui font 250 grammes. Ici, c'est pas la même histoire. On est plutôt sur des centaines de kilos. On n'a pas encore l'info, mais c'est très lourd. Et vous voyez, grâce au joystick, je peux me déplacer. Alors, ce qui est drôle, c'est que le cofondateur de XPeng Aero HT, il a son brevet d'hélicoptère. Il a mis à peu près 40 heures à le passer et il nous a dit que sur un petit drone comme ça, c'était beaucoup plus simple puisque déjà, on pouvait appuyer sur un bouton pour le faire décoller automatiquement et qu'il suffit de quelques heures pour ensuite réussir à le maîtriser avec uniquement ce manche, ce petit joystick ici, qui fait penser un petit peu à un jeu vidéo finalement. Et d'ailleurs, regardez toutes les informations que j'ai à l'écran, c'est drôle, ça ressemble beaucoup aux voitures électriques de XPeng, c'est normal, ça doit être le même système derrière. J'ai bien sûr tout ce qui est lié au moteur, ici j'ai la boussole, bref, j'ai tout un tas de choses qui est propre aux drones et pas aux voitures, mais sur tout le reste, là sur la partie droite, franchement, c'est comme sur les voitures XPeng. C'est assez confortable, alors je ne ferai pas 10 heures de vol à l'intérieur, c'est clair, mais regardez, j'ai même le droit à la petite climatisation ou au chauffage derrière moi ici. Au plafond, j'ai des petits boutons. Alors, je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Je vois des logos. C'est sûrement pour rancher les ailes, pour les déplier ou pour les replier. Mais c'est sympa. Ça fait vraiment comme dans un hélico. C'est assez cool. Sauf que c'est très compact. À l'intérieur, on est un petit peu serré. Les sièges, il ne faut pas être trop gros pour rentrer dedans, clairement. C'est vraiment pour faire des petits vols assez courts. En cas de turbulence, regardez, il y a des petites anses. Et puis, peut-être aussi pour profiter du paysage, puisqu'on peut le mettre en pilote autonome et regarder un petit peu ce qui se passe à gauche, à droite, en bas. Surtout que la surface vitrée du drone est vraiment très immense. La marque annonce 270 degrés et regardez, c'est vrai qu'on peut regarder au-dessus, en dessous, sur les côtés. Franchement, je pense que ça doit être très sympa de voler avec ce drone. Quand il est déplié, vous pouvez voir, le drone est assez massif. Allez, on va dire à peu près 6 mètres d'envergure. Regardez, les hélices sont vraiment énormes. C'est pas les petites hélices qu'on a sur les drones pour faire des photos. Et à l'arrière,
on peut voir qu'il est assez épais quand même, puisque en fait il y a tout le pack batterie comme sur une voiture électrique qu'il y a sous le plancher. Et d'ici, on dirait un petit peu un module lunaire avec les pieds d'atterrissage ici qui ne se replient pas en vol, mais par contre ils se replient pour être rangés à l'intérieur du coffre de la voiture, histoire de prendre un peu moins de place. Et on s'en sert également pour rentrer plus facilement à l'intérieur du drone. C'est assez fou de se dire qu'un engin de cette taille rentre dans le coffre d'une voiture, et surtout, c'est peut-être un petit peu idiot puisque on va se trimballer un poids mort, ça doit faire au moins 200-300 kg à chaque fois qu'on va prendre la voiture, mais bon, on relativise un peu puisque c'est clairement une voiture qui a vocation à trimballer ce drone et à aller se balader dans une forêt, en montagne, au fin fond de la Chine. Bon, c'est vraiment une voiture de niche et un drone de niche, on va pas se mentir. Bon, et puis vous devez sûrement vous demander à quoi sert ce drone. Eh bien, très bonne question. Bon, le premier usage, il est récréatif, c'est-à-dire on va le prendre pour aller se balader, pourquoi pas, pour survoler sa maison, pour survoler un bois, pour survoler une montagne, bref, pour se déplacer et kiffer tout simplement. Mais XPeng met également en avant des utilisations un petit peu plus pratiques, un petit peu plus utiles, comme par exemple les forces de l'ordre, les pompiers qui pourraient prendre ce drone pour accéder à certaines zones reculées en cas d'accident en trimballant une petite mallette pour faire les premiers soins par exemple. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et on se donne rendez-vous également tous les jours sur Twitch pour parler tech. Sur ce, je vous laisse, moi je vais continuer à explorer un petit peu le CES puisqu'on est à Las Vegas pour couvrir le salon qui est assez fou en nouveautés. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le domaine de l'automobile et notamment la voiture électrique, abonnez-vous à notre chaîne YouTube spéciale Survolté où vous retrouverez tous nos essais de voitures et notamment sur des nouvelles technologies comme celle-ci qui sont vraiment fascinantes.